Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Je souhaite aussi que vous entamiez votre mois de juillet de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle, toujours avec ma petite clé de la destinée, pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Alors, de toujours garder votre sens critique et reprendre toujours votre pouvoir personnel sur les situations qui sont décrites ici. C'est normal aussi si vous ne vous sentez pas concerné en tout point parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, alors toutes les vierges ne vont pas se sentir concernées. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Alors, avant de commencer aussi, je tiens à vous dire que vous pouvez me joindre avec à l'adresse qui apparaît dans la description, l'adresse courriel, pour avoir un tirage personnalisé. Je n'ai pas beaucoup de place actuellement dans mon agenda, pardon, mais si vous désirez avoir un tirage personnalisé, vous pouvez entrer en contact avec moi et puis je vous dirai là, comment faire pour avoir votre tirage personnalisé. Et ensuite aussi, avant de commencer le tirage, j'aimerais aussi vous rappeler de bien vouloir visiter la boutique qui est en barre de description aussi. C'est une boutique dans laquelle vous pouvez vous procurer des petits bijoux qui concernent le tarot, les cartes de tarot. Alors, j'ai toujours de la difficulté avec ma caméra qui ne veut pas bien zoomer, mais je vais essayer de vous montrer un exemple de petits bijoux que vous pouvez trouver sur la boutique. C'est une autre façon de m'encourager et de soutenir ma chaîne également. Donc voilà, on a un beau petit bijou ici. J'ai encore du mal à bien zoomer. Mais en tout cas, ce sont des bijoux qui représentent les cartes du tarot. Et ici, si je peux... attendez, je vais la placer ici, peut-être que vous allez mieux voir. Donc ici, on a la carte du magicien. J'avoue que c'est assez petit là, par rapport à la caméra. Mais c'est une belle chaîne que vous pouvez porter au cou. Simplement pour que ça soit joli, ou tout simplement si vous voulez également incarner un archétype en particulier, bien vous pouvez vous procurer ces bijoux-là et les porter tout près de votre cœur, soit en collier, il y a des bracelets également. Il y aura d'autres choses aussi qui vont s'ajouter sur la boutique. Donc allez faire un petit tour sur la boutique. Je suis certaine que vous allez trouver un ou des bijoux qui pourront vous plaire, bien sûr. Alors voilà mes chers amis pour la petite publicité. On y va maintenant avec votre tirage pour vous les vierges pour le mois de juillet. On va commencer avec les énergies dans lesquelles vous allez évoluer ce mois-ci. Quel message on veut vous transmettre? Quel conseil peut-être on veut vous transmettre aussi? Et puis on passera au tirage général et au tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Alors, on y va tout de suite avec la première carte. On a la carte de l'homme qui tient un cœur. Il y a un signe qui a eu la femme qui tient un cœur. Je crois que c'était le signe juste avant. Vous avez la carte un homme qui tient un cœur. Donc, soit que cette carte-là vous représente, vous, si vous êtes un homme, ou ça peut représenter également, si vous êtes une femme, un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie, d'accord? Ça peut aussi vous dire, si vous êtes un homme, que vous êtes maintenant beaucoup plus près de vos émotions, que vous avez réussi peut-être à gérer vos émotions, tout ce qui est en rapport avec les relations, avec les émotions, avec la famille. C'est une carte qui nous parle en fait... comment je pourrais dire, j'aime pas utiliser le mot maîtrise pour cette carte-là, mais plutôt quelqu'un qui a appris à gérer et à vivre avec ses émotions, d'accord? Il y a comme un travail derrière.
Il y a un travail personnel, un développement personnel, thérapie, coaching, des choses comme ça qui font que, en sorte que vous avez grandi au niveau de vos émotions. Vous avez une intelligence émotionnelle beaucoup plus grande maintenant. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Ou on vous invite à ça, peut-être ce mois-ci. D'accord? À travailler là-dessus. On a la carte de l'homme réfléchi. Alors, définitivement, on peut vous parler de vous, hein? C'est peut-être de vous qu'on parle ici, comme une personne qui a acquis une certaine maturité émotionnelle, hein, au niveau des émotions, que maintenant, que vous avez traversé certaines épreuves, que vous avez acquis une certaine connaissance, une certaine... appris à gérer mieux vos émotions, ben maintenant peut-être que vous faites de meilleurs choix, vous prenez de meilleures décisions au niveau émotionnel, au niveau sentimental aussi peut-être également. Donc c'est vraiment, on est en train de nous parler d'un parcours ici, d'accord? Un cheminement, un parcours et le fait de grandir. Ensuite, on a la carte de la communauté. Ben, écoutez, pour moi, c'est clair ici qu'il y a eu vraiment une évolution. Il y a une évolution. On vous invite à évoluer ou bien il y a déjà cette évolution qui est là en vous. C'est-à-dire que vous avez acquis une certaine stabilité émotionnelle ou en tout cas, vous avez fait un parcours au niveau de vos émotions et vous êtes capable de mieux gérer vos relations actuellement. Que ce soit au niveau des amitiés, au niveau de la famille, au niveau des amours, vos relations amoureuses, ben il y a un travail qui a été fait et il y a comme une réussite, comment je pourrais dire, un acquis, d'accord, un acquis. D'accord? Il y a quelque chose qui a été travaillé et qui vous sert aujourd'hui. Donc, allons voir qu'est-ce que les cartes du tarot. D'ailleurs, j'utilise, ce mois-ci, j'ai été interpellée par les deux télémas. Alors, le téléma au niveau du tarot et le téléma aussi au niveau du petit Lenormand. D'accord? C'est ce que j'utilise ce mois-ci pour vous. Donc, on commence avec la carte du 6 de coupe. On a le 8 de denier et le 7 de denier. OK. Donc, pour commencer, ce que je ressens ici, c'est que justement, je vois vraiment qu'il y a eu une belle évolution. Il y a comme si on me parle d'une certaine... au départ, hein, ce qui vous a amené à travailler sur vous, ce qui vous a amené à rechercher les... comment je pourrais dire? L'aide dont vous aviez besoin pour travailler sur la gestion de vos émotions, par exemple, c'est parce que au départ, vous aviez peut-être du mal justement avec vos émotions, vous étiez beaucoup dans la nostalgie, peut-être que vous étiez beaucoup accroché au passé, à vos relations passées, vous aviez de la difficulté à passer par-dessus. Et que vous restiez accroché à votre passé, d'accord? Toutes les relations que vous aviez eues dans le passé, ben ça vous faisait encore mal de les revivre, ça vous faisait encore mal d'y penser, et vous avez décidé probablement d'aller chercher de l'aide thérapeutique ou peu importe, hein, pour vous aider à passer à travers. Et je vois que avec le 8 de denier, c'est un travail qui a été probablement de longue haleine, un travail qui n'a pas été nécessairement facile, un travail ardu, mais vous y avez mis toute votre énergie, toute votre concentration parce que votre but ultime, c'était de récolter les fruits de ce travail-là. D'accord? Vous n'avez pas entamé, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, vous n'avez pas entamé une thérapie juste pour le plaisir. Vous avez entamé une thérapie pour pouvoir voir des résultats au bout de cette thérapie. D'accord? Donc, si vous étiez quelqu'un, par exemple, qui souffriez de dépendance affective et que vous avez fait une thérapie pour vous en libérer, ben aujourd'hui, vous êtes heureux ou heureuse de voir que ben, vous avez récolté les fruits de ce travail-là. D'accord? Vous n'êtes plus dans la même dynamique au niveau de vos relations. D'accord? Vous êtes capable de passer
par-dessus, de passer à travers une épreuve émotionnelle. Vous êtes capable de mieux gérer vos émotions et tout ce qui en découle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouh! On est dans le feu, les amis, hein? Les vierges. Ben, écoutez, moi, ce que je ressens ici, c'est drôle. En fait, ce que je ressens ici, c'est que, ben, là, c'est comme si vous commencez à sortir de votre cocon, ok? Vous êtes peut-être mis en ermite un certain temps pour justement travailler sur vous, travailler sur vos émotions, sur votre dépendance affective si c'est le cas. Et puis là maintenant vous vous dites ben là j'ai réussi, là je suis capable de comment je pourrais dire de rencontrer des gens et puis de vivre de vivre une relation amoureuse, amicale ou peu importe. Et puis là vous êtes dans la passion, là vous êtes passionné, vous êtes prêt vous êtes prêt à faire de nouvelles rencontres. Moi, j'ai l'impression aussi que il y a beaucoup de désir, peut-être du désir sexuel aussi qui vous pousse à faire des rencontres actuellement. Mais au cœur de votre tirage, mes amis, vous avez une carte qui, moi, me fait peur un peu dans le sens où il faut apprendre ce que vous avez acquis ici, comme intelligence émotionnelle, comme intelligence relationnelle, ben il faut le conserver, d'accord? Vous n'avez pas travaillé pour rien, vous avez travaillé dur pour arriver à gérer vos émotions, vos relations, bon tout ça. Avec le cavalier de bâton, j'ai l'impression ici que vous pourriez entre guillemets rechuter. D'accord? C'est-à-dire que le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui va rapidement, c'est une énergie qui ne regarde ni à gauche ni à droite, qui a un but fixe et puis qui fonce. Donc, quand on fait ça, ben on risque de se blesser parce que si on ne regarde ni à gauche ni à droite, ben on ne voit pas les obstacles nécessairement ou les projectiles qui peuvent venir sur nous, d'accord? Donc il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble de son environnement pour mieux prendre de bonnes décisions. D'accord? Donc, ne pas foncer tout droit. Bon, je vous donne un exemple. Là, je parle un petit peu en parabole, mais je vous donne un exemple. Si vous êtes prêt maintenant à rencontrer un nouvel amour, une nouvelle personne, et que vous allez trop rapidement, vous risquez de vous blesser à nouveau. D'accord? Vous risquez de retomber dans les anciens patterns et ce qui fait que vous allez vous blesser. C'est pour ça que je vous dis, en tant que chevalier ici, d'un bâton, il faut prendre l'habitude de regarder à gauche, de regarder à droite, c'est-à-dire de regarder l'ensemble de la situation, donc apprendre à connaître une personne avant de vous lancer tout de go dans ses bras. D'accord? C'est un peu ce que je veux vous dire ici. Ensuite, on a la carte des amoureux. Donc, pour moi, cette ligne-là, c'est ce qui vous pousse en avant actuellement. Vous avez peut-être un désir assez puissant, hein, un désir de connexion, un désir sexuel. On le voit là que c'est le feu actuellement. Vous avez envie d'une nouvelle relation. Ou bien tout simplement, hein, on n'est pas nécessairement dans le désir sexuel, mais ça peut être aussi dans le désir de rencontrer des gens pour avoir des relations amicales, tout simplement, échanger, voyez-vous. Mais en même temps, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse ou une relation purement physique, peu importe de quelle relation il s'agit, on vous prévient ici de faire attention. D'accord? Moi, je pense qu'on est plus sur l'amour ici, mais peu importe de quelle relation il s'agit, pour vous les vierges ce mois-ci, soyez prudents, prenez votre temps. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Ensuite, on a on a la reine de bâton. Donc, pour moi, ici, cette reine de bâton, elle est là justement pour vous dire de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies, prendre des décisions avec la tête plutôt qu'avec le cœur pour le moment.
D'accord? Parce que regardez, vous avez l'homme réfléchi ici, l'homme qui tient un cœur et l'homme réfléchi ici. Donc, il faut préserver vos acquis, mes amis. Donc, prenez des décisions avec la tête pour commencer. Et ensuite, quand vous apprendrez à connaître les personnes ou la personne, pardon, vous pourrez vous laisser aller à vos sentiments. Parce que vous avez un passé difficile déjà par rapport à ça. Utilisez les ressources que vous avez acquis depuis jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous avez récolté et tous les outils que vous êtes allés chercher, soit en thérapie, en coaching, peu importe, en voyage intérieur, peu importe, utilisez les outils que vous avez à votre disposition et offrez ce que vous pouvez offrir, pas au-delà pour le moment. D'accord? Et puis, on termine avec, ben oui, on a la carte de la tempérance. Donc, pour moi, tempérance, c'est une carte qui vient vous parler justement de tempérer les choses, d'accord? Éteindre un petit peu le feu ici. Tempérer les choses, être beaucoup plus dans la communication avec l'autre pour voir vraiment de qui il s'agit. Je dirais même encore qu'il y a des choses encore à guérir. Donc, prenez le temps de bien guérir les choses, de bien cicatriser et ensuite, vous pourrez vous lâcher à dans une relation beaucoup plus sérieuse. D'accord? Mais on est encore dans l'idée là de guérir quelque chose et de prendre son temps. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message avant de passer au tirage sentimental? On a la carte avec l'oracle des haïkus. On a la carte, on a la carte introspection. OK? Ça, c'est, on vous dit Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Voyez-vous? Alors, cette carte-là, je vais vous lire ce que le carnet en dit. C'est la carte 29. Attendez. On vous dit, voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision. Voilà, exactement. Une décision beaucoup plus réfléchie. Hein? Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude. Vous éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion. Abandonner les jugements, rancœur et impulsivité comme moteur de réaction. Suivre votre choix intérieur qui conseille la paix et l'équilibre. L'équilibre, voyez-vous, c'est ça qu'on recherche. On recherche l'équilibre et vous avez besoin, avant de prendre une décision pour toute nouvelle relation, vous avez besoin de faire le point, de rentrer à l'intérieur de vous, de méditer sur la situation et de ne pas vous lancer à corps perdu dans les bras de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est vraiment un beau conseil pour vous, là, ce mois-ci. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage général. On va passer maintenant au tirage sentimental. D'abord, pour les vierges qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour les vierges qui sont en couple, on a l'enfant, le chien, la maison ou le foyer, le jardin, la haute tour, le renard, Bon, les amis, OK. Alors, vous savez, je me dois de dire la vérité sur ce que je vois. Bon, alors mes chères vierges qui sont en couple, je vous dirais d'être très prudent ce mois-ci, particulièrement ce mois-ci, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va se présenter comme étant un ami, ou en tout cas quelqu'un qui va se présenter comme voulant devenir un ami ou une amie, qui va comment je pourrais dire, s'insérer dans votre relation de couple, dans le sens que il va se présenter comme un ou une amie de la famille ou du couple que vous êtes.
C'est quelqu'un que c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire peut-être lors d'un événement, soit d'un mariage, un baptême, une réunion, peu importe, un événement particulier où il y aura beaucoup de personnes, une sortie, peu importe. Et c'est quelqu'un aussi qui va se présenter comme étant probablement peut-être un administrateur, mais surtout, je dirais, comme quelqu'un étant célibataire. Moi, je le vois plus comme étant célibataire. Et c'est ça. Cette personne-là, c'est pas une personne nécessairement vraie avec vous. C'est pas une personne qui est nécessairement bien intentionnée. C'est quelqu'un qui a peut-être des projets machiavéliques. Peut-être quelqu'un qui désire un ou l'autre de votre personne de votre couple, quelqu'un qui va venir s'insérer, comme je vous disais, dans votre famille, dans votre couple, dans votre foyer, en fait, et qui peut faire des ravages. D'accord? On a les souris ici en fin de tirage. Si les souris avaient été en haut, en première position, ça m'aurait moins dérangé. Mais là, on termine avec les souris et avec le renard. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre vie de couple. Et en plus, on a ici le couple, donc la femme et l'homme, qui ne se regardent plus. D'accord? Donc, cette personne-là aura peut-être réussi à mettre la bisbille dans votre couple, mais comme vous êtes prévenu, probablement que vous allez faire attention, particulièrement ce mois-ci, d'accord? Donc, faites attention aux nouvelles rencontres. Un peu comme le tirage du début, on vous disait de faire attention, on vous disait de ne pas aller trop rapidement dans les nouvelles relations, ça s'applique ici aussi. D'accord? Dans votre couple, que vous soyez un couple serré ou non, ou moins, pardon, il faut faire attention à ne pas laisser quelqu'un s'immiscer dans votre vie de couple, d'accord? Ou dans votre vie de famille. Qu'est-ce qu'on a derrière ici, juste pour voir? Bon, on a les poissons. Oui. OK, c'est ça. C'est quelqu'un vraiment, regardez, on a le renard, les souris. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment de mauvaises intentions. Peut-être qui va vouloir vous séduire ou séduire en tout cas, des deux partenaires et qui va apporter beaucoup de souffrance. D'accord? Beaucoup de difficultés dans votre couple. C'est quelqu'un qui, encore une fois, on a beaucoup cette idée le lys ici, je ne le vois pas comme quelque chose de pur ici, ou je le vois plutôt comme un désir sexuel, mais pas bien intentionné, d'accord? On est vraiment dans les difficultés ici, et on est aussi comme si cette personne-là, elle va vous mettre en doute, et elle va vous demander de faire un choix entre lui ou elle et votre partenaire actuel, d'accord? Donc, ça, c'est jamais vraiment, c'est jamais vraiment très bon. Donc, soyez prudents ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste là? Oui, c'est quelqu'un qui peut tellement faire des ravages qu'elle va elle va vous mettre en pause avec votre partenaire actuel. C'est possible ici. Donc, faites attention à ça. Quelqu'un qui est superficiel. Voyez-vous? Les cartes vous parlent, les amis. Qui ne va pas au fond des choses. Voyez-vous, c'est pas quelqu'un qui est bien intentionné ou qui veut du bien à votre couple. Lui ou elle veut prendre ce qu'il a à prendre et puis on s'en va, puis c'est tout. Et là, regardez, vous avez aussi cette carte de la superficialité. On vous parle de quelqu'un qui est superficiel, qui est élégant, mais qui est élégant ou élégante, mais qui n'est pas sérieux, voyez-vous? Donc, vous êtes prévenus, les amis. Soyez prudents, protégez ce que vous avez, protégez votre famille, protégez votre couple. C'est très important, ce mois-ci particulièrement. OK? Et finalement, on termine avec le tirage pour les vierges qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Définitivement, vous avez les poissons aussi, les vierges. Vous avez le jardin, le chien, ok, jusqu'à maintenant ça va, le livre, les chemins, ok, qui est au cœur de votre tirage. Le lys, il se présente beaucoup dans vos tirages.
OK, on a... OK. Bon, alors ce que je ressens pour vous, mes chers amis, vierges célibataires, ben vous aussi, vous avez comment je pourrais dire, une précaution à prendre, si je peux dire, ou vous avez en tout cas un message pour vous protéger. Bon, d'abord, ce que je vois, c'est que vous allez probablement faire beaucoup de rencontres, soit cet été ou en tout cas au mois de juillet. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont peut-être devenir des amis pour certains, hein, mais pour d'autres, ça ne sera pas nécessairement des amis. Vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à ces personnes-là. Vous allez devoir prendre le temps de connaître ces personnes-là, hein, poser des questions, parce que je me raccroche toujours au tirage du début, hein, le tirage général qui vous disait de faire attention à vos fréquentations, de faire attention à ne pas vous jeter à corps perdu dans les bras de quelqu'un, voyez-vous. Donc, prenez le temps de connaître les gens que vous rencontrez et ensuite, prenez des bonnes décisions par rapport au fait de rester amis ou en tout cas en relation avec ces personnes-là, d'accord? Choisissez des personnes qui vont vraiment pouvoir peut-être devenir des amis ou qui vont pouvoir, qui ont des sentiments sincères par rapport à vous, d'accord? Au niveau amoureux, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de rencontres, que vous allez peut-être vous laisser aller justement. Il y a beaucoup cette idée pour les vierges ce mois-ci de la sexualité. J'ai vraiment cette impression ce mois-ci que vous allez être, comment je pourrais dire, disponible au niveau sexuel parce que ici je vois que peut-être pour certains vous allez faire des rencontres dans un voyage que vous allez faire, soit un voyage d'affaires, un voyage de plaisance ou quoi que ce soit, mais que les personnes que vous allez rencontrer, il va y en avoir qui sont de très correctes, mais il y en a d'autres aussi qui vont vous donner un petit peu de soucis, qui vont vous apporter des difficultés ou bien des peines ou voyez-vous. Donc il faut faire attention à qui vous fréquentez et surtout on termine avec le nuage et puis le cercueil dans le sens où vous allez devoir laisser partir certaines personnes et tourner la page, hein. Vous ne ramenez pas ces personnes-là avec vous dans votre cœur, dans votre tête. On doit tourner la page et retrouver disons sa joie de vivre là, malgré les choses que vous auriez pu vivre, que vous allez pouvoir vivre un peu plus difficilement ce mois-ci avec certaines personnes, d'accord? Mais en général, je vois pas que c'est un tirage très négatif, c'est simplement de faire attention à qui vous rencontrez et surtout de faire attention à qui vous accordez en fait votre amitié, d'accord? Alors, attendez, je vais voir ici dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre chose. Alors ici, on a les oiseaux, donc peut-être beaucoup de communication, hein, je vous ai dit, vous allez apprendre à connaître les gens, il y a beaucoup de gens que vous allez rencontrer, peut-être dans un événement, par exemple, ça peut être lors d'une croisière, hein, un voyage en croisière, par exemple. Donc, beaucoup de communication, beaucoup de discussions. On a la haute tour ici, donc peut-être c'est beaucoup de discussions avec des gens qui sont célibataires, des gens peut-être aussi qui ne sont pas nécessairement sérieux ou qui ne veulent pas vraiment entrer en relation amoureuse, des gens qui ne sont pas nécessairement bien intentionnés aussi. Donc voyez-vous, vous allez avoir un petit peu un mélange de tout. Donc des gens avec qui vous allez peut-être même vous disputer ou avoir des discussions enflammées. Donc, soyez prudents, soyez prudents. Voyez-vous, vous avez les souris, vous avez... Bon, alors soyez plus prudents avec qui vous rencontrez ce mois-ci, tout simplement, mes chères vierges. Prenez soin de vous, d'accord? C'est pas vraiment négatif, mais soyez simplement prudents. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle justement de fun times, ça veut dire justement vous allez rencontrer probablement ces gens-là lors d'un événement où on a du plaisir, hein, où on, comme je vous ai dit, ça peut être lors d'une croisière, lors d'un événement, un mariage, une réunion, peu importe, hein, mais où on a du plaisir, d'accord? C'est comme, ben, regardez, vous avez le voyage.
Ben, exactement. Donc, c'est ça. Vous allez probablement faire un voyage cet été, ce mois de juillet, et vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Donc, attention à votre énergie. Et on nous parle d'une femme mature. Donc, est-ce que c'est vous, la femme mature, qui fait beaucoup de rencontres? Ou est-ce que vous allez rencontrer des femmes matures? Ça, c'est autre chose. Donc, voilà, mes chers amis. Ben, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. Donc, soyez vraiment prudents, les vierges, ce mois-ci particulièrement. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous invite à partager et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer ce beau travail. Et puis, ben, je vous rappelle que vous pouvez entrer en communication avec moi pour avoir un tirage personnalisé. Mon adresse courriel se trouve en barre de description. Et je vous invite également à visiter la boutique où vous pouvez vous procurer ces beaux bijoux. Ça en est un, mais il y en a d'autres aussi que vous pouvez vous procurer. Je vais le mettre ici. Donc, voilà mes chers amis, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.